On voit qu'il y en a qui sont connectés. C'est bon, ça commence à se connecter là, ça commence. Donc voilà. Alors, bienvenue à tous dans notre direct. On n'en fait pas souvent, mais quand on en fait, je suis très très heureuse de vous voir. Je suis très contente de vos réactions, de votre réactivité. Et quand on en fait, on a toujours des personnes exceptionnelles parmi nous. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir d'avoir avec moi une invitée que vous allez découvrir. Lorsque j'ai découvert cette personne pour la première fois, j'aime toujours le dire un peu à la blague. J'ai effacé tous mes objectifs et je les ai multipliés par 10. J'ai revu tous mes objectifs. J'ai revu toute ma façon de penser, ma façon de concevoir même l'enrichissement. Ça m'a permis de voir que tout est possible. Euh, il y a des paliers qu'on est capable de débloquer. On est capable de toucher du bois. Certaines choses qu'on regarde et qu'on observe et qu'on admire parfois chez les autres, c'est accessible à tout le monde. Et pourquoi je reçois cette personne aujourd'hui? C'est dans le cadre d'une conférence qui aura lieu très très bientôt. C'est déjà la semaine prochaine, le 7 juin 2025 à Montréal ou ça au Palais des Congrès. Donc, lorsque je vous donne déjà le lieu où ça aura lieu, vous savez que ça sera quelque chose de calibre, ça sera quelque chose de qualité, parce que pour le peu que je connaisse la personne, elle fait les choses bien, bien comme il faut, clean, comme je dis souvent. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui tombent sur moi, sur ma vidéo pour la première fois, mon nom est Christelle Guening. Je suis courtière hypothécaire. Je suis investisseuse dans l'immobilier. J'aide des personnes à travers le courtage hypothécaire à pouvoir eux aussi investir dans l'immobilier. Vous savez, je ne dis pas acheter leur bien immobilier, acheter leur maison, leur condo. Je dis investir parce que j'aime beaucoup avoir cette pensée-là tournée vers l'investissement. Même lorsque on achète notre maison, notre condo, notre, notre unifamilial, notre caravane, même si vous voulez. C'est toujours intéressant d'avoir cette perspective-là d'investissement parce que l'immobilier est un levier très puissant pour pouvoir se faire de l'argent. Très, très, très puissant. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une dame que je vais laisser entrer, d'accord? Une dame qui est une actrice importante, influente de la communauté et qui aide beaucoup de personnes à pouvoir réaliser elles aussi leurs rêves. D'ailleurs, le thème de la conférence qui est du rêve au million nous laisse entrevoir ce qu'elle a l'habitude de faire, de réaliser au quotidien. Donc, sans plus tarder, je vais demander à Madame Isline Gandao de nous rejoindre dans notre direct. Bonjour, bonjour, bonjour Christelle, bonjour à toutes les personnes qui sont connectées, qui nous écoutent aujourd'hui. Merci de me recevoir dans ton direct et dans ton émission. Ah, ça fait plaisir, Isline. Pendant que tu vas t'introduire, ça va me laisser un peu de temps pour me faufiler et aller envoyer le lien à d'autres personnes. Alors, Isline, je tiens vraiment à te remercier pour le temps que tu nous accordes. C'est drôle, on a la même couleur de vêtements aujourd'hui. Toute une coïncidence. Toute une coïncidence. Donc, merci pour le temps que tu nous accordes ce midi. Je sais que tu es une femme très occupée. On veut prendre de ce temps-là pour apprendre à te connaître un peu plus, pour savoir un peu plus en quoi va consister notre rencontre, notre grande rencontre de la semaine prochaine. Mais avant, il y en a plusieurs peut-être qui te connaissent, mais je sais qu'il y en a qui pourraient te découvrir pour la première fois. Alors, dis-nous qui tu es, Isline Gandao. Alors, merci Christelle. Oui, moi j'aime tout, avant tout le dire, une maman accomplie. C'est ma plus grande fierté. Je suis aussi une entrepreneur accomplie aussi. Depuis plus de 25 ans au Canada. Avant d'être entrepreneur, j'étais professeur-chercheur à l'université. C'est ma première carrière. J'ai enseigné dans plusieurs universités au Canada comme professeur à temps plein. Et j'ai pris ma retraite de l'université et je me suis lancée en entrepreneuriat. J'ai développé plusieurs entreprises au fil des années dans le domaine de l'éducation, de l'immobilier, de l'investissement, entre autres.
Et aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de qu'est-ce qui me passionne le plus aujourd'hui, c'est redonner aux gens. Depuis la COVID, j'ai vraiment pris un recul par rapport à tout ce que j'ai fait dans ma vie et j'ai décidé de m'adonner à ma passion. Ma passion, c'est vulgariser les connaissances. Évidemment, comme je l'ai dit, je suis professeur-chercheur à l'Université de Carrière, donc je sais comment vulgariser l'information, je sais comment simplifier les connaissances techniques et compliquées pour le rendre accessible aux gens. Et c'est ce que je fais aujourd'hui dans le cadre de mes conférences. Je vulgarise l'information pour les autres et notamment tout ce qui touche la réussite personnelle. Alors, je me suis dit, si moi j'ai pu atteindre ma liberté financière, je dois pouvoir aider d'autres personnes à le faire. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et c'est dans ce cadre que j'organise la conférence du rêve au million le 7 juin prochain au Palais des Congrès de Montréal pour rejoindre le plus de gens. Depuis 2 ans, je donnais des conférences dans des petits groupes de 100, 200, 300 personnes. Et là, je me suis dit, à cette allure-là, je vais m'épuiser. Il va falloir que je trouve une façon de rejoindre le plus de gens de façon efficace. Alors, en octobre passé, je me suis lancé le défi d'organiser cette grosse conférence. Et depuis, j'ai pas arrêté. J'ai travaillé très fort depuis le mois d'octobre pour concocter ce qui va se passer le 7 juin prochain au Palais des Congrès de Montréal. Ça a été un grand défi, j'avoue. Ça a été plus de travail que je ne l'aurais imaginé. Mais j'ai eu la chance, d'être entourée de personnes formidables pour m'aider à relever ces défis, comme toi, Christelle, tu t'es offert généreusement de m'accompagner parce que c'est quand même, pour les personnes qui ne le savent pas, organiser un tel événement, ça demande beaucoup, beaucoup de discipline et de travail. Et de t'avoir eu dans le plan de communication, ça m'a enlevé beaucoup de charges sur mes épaules, ça m'a orientée parce que j'apprends aussi à travers cette expérience. Comment organiser ce genre d'événement, comment toucher le plus de gens et surtout comment bien faire les choses avec de l'excellence. Parce que c'est aussi une de mes marques. Moi, lorsque je veux faire quelque chose, je veux que ça soit excellent. Je ne veux pas Mhm. faire quelque chose qui est dans la médiocrité. Je suis une femme d'excellence. C'est important pour moi que tout ce que je fais, ça soit fait avec excellence et brio. Donc, j'aimerais saisir l'opportunité tout de suite pour remercier toutes les personnes qui se sont impliqués dans l'organisation de cet événement et qui font en sorte que cette journée sera une journée mémorable pour tout le monde. Alors, ça se passe le 7 juin au Palais des Congrès de Montréal et ceux qui ne sont pas encore au courant, je vous invite à aller visiter mes réseaux sociaux pour en prendre connaissance. Nice, waouh, 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 waouh. Euh, ça met déjà la table, là, ça dresse la table. En fait, j'aimerais rebondir sur quelque chose. Tu as parlé d'excellence et je suis vraiment contente parfois de te côtoyer dans certaines activités que tu fais parce que je remarque cette excellence-là et ça m'encourage à savoir que dans la communauté, on peut faire de grandes choses avec excellence. On peut faire les choses au standing des autres, entre guillemets. Et on peut réussir également parce que parfois on a des préjugés, parfois on a même des stigmates et on se dit, bon, on n'est pas né pour du petit pain. Nous, on est capable de faire de grandes choses. Et tu as parlé du Palais des Congrès. Le Palais des Congrès, ce n'est pas n'importe qui peut se permettre déjà le Palais des Congrès. Ce n'est pas n'importe qui peut remplir une salle du Palais des Congrès. Je me souviens, ma toute première conférence baptisée d'impact que j'ai organisée en 2023. C'était dans une magnifique salle ici à Laval et j'ai réuni à peu près 200 personnes et crois-moi, j'ai beaucoup travaillé pendant un mois et demi pour faire la communication. Les gens disaient qu'ils me voyaient partout, partout, partout. J'ai saturé les inbox et les réseaux sociaux et donc ça demande énormément de travail. Et vous savez, quand on le fait, ce n'est pas tant pour nous à un moment donné parce que parfois vous allez vous rendre compte que la personne même qui l'organise n'en a pas besoin. Souvent, c'est pour redonner, souvent, c'est pour sensibiliser, mobiliser les gens à une cause. Et à quelle cause, en fait? Il faut qu'on en parle parce que le thème de la conférence, c'est du rêve au million. Du rêve au million. Pourquoi ce thème-là du rêve au million? Christelle, tu sais, beaucoup de gens rêvent d'être riches. Beaucoup de gens rêvent d'être millionnaires ou même milliardaires. Mais peu de personnes savent comment faire pour devenir millionnaire et surtout comment le rester. Et lorsque je repensais à la thématique que je voulais donner à cette conférence, je voulais quelque chose qui peut rejoindre tout le monde. Tout le monde rêve d'améliorer sa situation. Tout le monde rêve
Même si c'est pas des millions, même si c'est... On rêve d'une situation meilleure. Mhm. Idéalement, on veut tous être millionnaire ou milliardaire. Mhm. Alors, je me suis dit, il faut montrer aux gens la recette pour y arriver. Moi, ça m'a pris 25 ans de tâtonnement à me chercher, à faire des diplômes. J'ai fait 8 diplômes universitaires et je n'étais pas devenue millionnaire. J'ai travaillé comme salarié, je gagnais quand même très bien ma vie. J'ai étudié longtemps pour avoir un bon poste à l'université. J'ai étudié presque 12 ans à l'université pour y arriver. J'avais un bon salaire, mais j'étais pas millionnaire. J'ai décidé, lorsque j'avais eu des difficultés au niveau de ma famille, de devenir entrepreneur pour gagner plus d'argent. Et c'est à travers l'entrepreneuriat que j'ai découvert comment devenir millionnaire. Et à travers l'investissement immobilier, j'ai découvert comment devenir multimillionnaire et possiblement milliardaire. Donc Mhm. aujourd'hui, je me suis dit, ça a été un long parcours pour le découvrir. Si j'avais eu quelqu'un pour me montrer il y a 25 ans le chemin à parcourir, ça m'aurait pris j'aurais pu utiliser beaucoup de raccourcis pour y arriver très tôt. J'aurais pas pris autant d'années. Alors je me suis dit, je vais me donner cette mission de montrer aux gens c'est quoi le chemin, c'est quoi le parcours, c'est quoi les clés du succès pour devenir multimillionnaire, comment passer de ses rêves aux millions. Et c'est devenu le thème de la conférence. C'est aussi un peu la thématique de mon livre Riche ou pauvre. C'est comment que j'ai sorti l'année passée. C'est comment montrer aux gens les clés. J'ai développé 10 clés pour passer du rêve au million. 10 clés pour passer de pauvre à riche. 10 clés pour devenir multimillionnaire ou milliardaire. Et c'est ce que je partage dans mes conférences. Comment passer du rêve à ces millions et à travers un parcours très précis que je vais vous dévoiler lors de cette conférence. Nice. Moi, ce que je vous dirais, c'est partager la vidéo, partager à ceux qui ont besoin de rêver. On rêve tous, hein. Partager, mais laisser des pouces, laisser des likes, parce que ça permet à Facebook, aux réseaux sociaux, de pouvoir recommander la vidéo à d'autres personnes. Donc, du rêve au million, tu as dit à travers l'entrepreneuriat, à travers l'immobilier. Est-ce qu'on va parler de ces deux choses lors de cette journée? Absolument, absolument. À cette conférence, déjà, je parle de mon parcours, évidemment. Il y aura plusieurs autres conférenciers qui parleront de leur parcours. Le but, c'est d'inspirer les gens, de leur montrer que c'est possible. Peu importe d'où on vient, peu importe où on en est aujourd'hui, il y a une possibilité. De leur montrer des exemples concrets, comment y arriver, de les aider à travailler leur mindset, travailler la croissance personnelle, travailler sur son développement personnel. Parce que, vous savez, Jim Rohn, un des auteurs proliphériques du développement personnel et du succès, a dit un jour, même si vous prenez tout l'argent du monde et que vous le mettez dans les poches des 95% de personnes pauvres, ça ne va pas prendre beaucoup de temps pour que l'argent revienne dans les poches des riches. Parce que simplement, les gens n'ont pas les connaissances, les gens n'ont pas le mindset, les gens n'ont pas la recette pour devenir riche ou pour le rester. Donc, il faut leur enseigner cela. Et ceux qui l'ont découvert se doivent, moi je crois fermement, de la vulgariser et d'aider aux gens. Vous connaissez le livre Réfléchissez et devenez riche. Oui. C'est lorsque moi j'ai lu ce livre pour la première fois que j'ai réalisé que ce n'était pas travailler dur qui allait me rendre riche, mais c'est plutôt comment je réfléchis qui va me Mhm. permettre de devenir riche. Et aujourd'hui, c'est ce que moi j'enseigne aux gens. À travers mes propres connaissances, à travers mon livre et d'autres livres comme très connus, je veux vulgariser aux gens comment, c'est quoi la recette de l'enrichissement personnel et comment y arriver. Mhm. Et pour ceux qui se disent, je fais un peu, je joue un peu l'avocat du diable. Donc, une personne qui va se dire, ah, moi, ça fait longtemps que je prends des formations, je vais même à des Oui. conférences, je vais à des rencontres, mais il n'y a pas grand-chose qui a changé dans ma vie depuis là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'est-ce que ça va m'ajouter de Moi, plus? je pense Oui, que j'ai ces réfléchi. personnes n'ont pas D'abord, toutes les conférences ne s'équivalent pas. Mm. Il faut mettre les points sur les i. Mais ces personnes manquent de réseau. Quand on va dans les conférences, c'est pas juste les connaissances. C'est sûr qu'il y a les connaissances qu'il faut mettre en application en passant à l'action, mais il y a aussi le réseau, les connexions, les gens qu'on va rencontrer, ça peut faire toute la différence. Notre réseau, les personnes de qui on s'entoure, c'est un des éléments très importants, et j'en parle dans mon livre Riche ou pauvre, c'est une des clés pour s'en sortir et pour avoir du succès. Mhm. Donc, choisissez votre réseau. Et à cette conférence du 7 juin, moi, je me suis entourée de gens qui ont réussi, qui peuvent vous inspirer. Alors, venez les rencontrer, venez développer votre carnet d'affaires, votre carnet d'adresses, votre réseau pour vous-même vous donner une chance de réussir. Alors,
ce que tu dis, c'est tellement pertinent. Au-delà des, oui, il y a les connaissances, mais parfois, c'est sûr que plusieurs personnes ne mettent pas en application ces connaissances-là, parce qu'il faut se le dire, hein, on a parfois beaucoup de connaissances, on sait ce qu'il faut faire, mais on ne le met simplement pas en application. Mais il y a aussi Effectivement. le réseau. Le réseau. Juste le fait de côtoyer des gens qui pensent autrement, juste le fait de côtoyer pendant ne serait-ce qu'une journée, entrer dans... Souvent là, tu sais, on a eu à passer quelques heures ensemble récemment. Et juste, et moi j'observe beaucoup, j'aime observer. Je me dis, mais cette personne-là, pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Comment est-ce qu'elle se comporte? Comment est-ce qu'elle interagit avec les gens? Et lorsqu'on a passé cette journée-là, une question que tu posais à la personne qu'on a rencontrée, tu l'as posée deux, trois fois, quatre fois. J'étais comme, ok, pourquoi la même question revient à chaque fois? Mais en fait, à force de côtoyer des personnes qui ont certains résultats, tu observes et dans les moindres détails, tu peux trouver des choses qui vont Oui, pouvoir te servir plus tard. Parce que oui, plus tard, ça m'a servi. Ça fait même pas une semaine que ça m'a servi. oui, Donc, c'est très puissant. On peut pas oui. s'enrichir. En tout cas, moi, selon moi, on peut pas s'enrichir en restant chez soi. Oublie ça. Oui. Impossible. Et ce que tu dis est important. Moi, je continue d'aller dans des formations. Je continue de me payer des mentors. Récemment, je me suis payé un mentor qui m'a coûté quand même une belle fortune. Là, ça n'a rien à voir avec ce que vous allez dépenser pour aller dans la conférence. Et ce que j'ai appris de ce mentor, c'est pas toutes les connaissances, non. C'est son mindset. J'ai appris la façon qu'il pense pour scaler, pour aller plus loin. Et comme tu le dis, c'est les gens qu'on côtoie. Si on reste chez nous avec les mêmes personnes, on va pas développer notre mindset. On va pas se développer nous-mêmes comme personnes. Et de côtoyer certaines personnes nous amène à nous ouvrir les horizons pour aller plus loin. Et moi, c'est ce que j'invite les gens à faire. Vous ne pouvez pas vouloir réussir en restant chez vous. Investissez du temps et de l'argent dans votre développement personnel. Allez à des conférences, allez rencontrer les gens. Et souvent, moi, toutes les rencontres que j'ai eues, ce que j'ai appris, c'est beaucoup plus que ce que j'ai payé pour y aller, Mhm. tout Ah, simplement. tellement, tellement, tellement. Il y a un événement auquel j'assiste chaque mois. C'est un événement de développeurs immobiliers et d'investisseurs. Et chaque fois que j'y vais, j'y sors avec quelque chose d'extraordinaire. Je vais te raconter les deux dernières fois. L'avant-dernière fois, je suis sortie avec un client, un client dans le commercial qui m'a ramené trois transactions. Pas une, pas deux, trois transactions Oui, commerciales. Oui, c'est des petits plex, mais c'est du oui, commercial et c'est quand même quelques oui, millions là. oui, Fait que juste en allant à une rencontre, le pire, c'est que j'avais tellement la paresse d'aller à cette rencontre-là, j'avais pas envie. Je me souviens quand je sortais de l'auto, je parlais avec une amie pendant le trajet, j'avais juste le goût de lui dire, je vais prendre la route et rentrer chez moi. Mais je suis partie, j'ai rencontré cet investisseur et aujourd'hui, on est sur des transactions 3. La dernière fois, je suis partie cette fois avec mon mari, parce que j'ai investi avec mon mari, et on avait des questions très spécifiques. On a rencontré un collègue que je connaissais déjà, mais le fait de se parler dans ce cadre, il nous a donné des conseils et il nous a partagé son expérience oui, par rapport au même type de transaction qu'on veut faire. oui, Ça là, pourtant c'est vrai que je vais pas souvent au bureau, mais oui, on se connaît depuis, mais il n'a jamais partagé ça avec moi. Je ne savais même pas qu'il avait fait ce genre de projet. Et il oui, a partagé ça avec nous. Ça nous a déjà allumé des lanternes. On a rencontré deux constructeurs avec qui on a échangé. On a rencontré, bref, souvent à des conférences, à des réseaux comme ça, tu rencontres tellement de gens. Donc, juste y aller, je peux te dire, ça m'a déjà fait gagner. À chaque fois que j'y vais, je suis sûre que je gagne au moins 20 000 $ wow, minimum chaque oui, fois que je vais. Et c'est très ciblé. oui, Et la conférence du 7 juin, c'est pas n'importe quelle conférence. Je sais pas si les gens oui, s'en rendent compte, mais le calibre des gens qui y seront, on va en parler. oui. Mais tu peux pas sortir de là indifférent. Tu peux pas Non. sortir de là sans contact, sans partenaire potentiel pour le futur. Impossible. Ce que tu dis, c'est tellement vrai parce que lorsque j'ai voulu organiser cette conférence, la première étape, déjà au mois d'octobre passé, je commençais à rechercher les conférenciers. Je cherchais les conférenciers partout. J'ai approché des conférenciers aux États-Unis, en Europe, en Afrique.
un peu partout. Je voulais des gens qui avaient quelque chose de puissant, qui avaient un mindset fort pour venir nous impacter, venir nous inspirer. Parce que moi aussi, je continue d'être inspirée. Je n'ai pas atteint tous mes objectifs. Donc, je voulais absolument arriver avec un panel et je crois avoir réussi mon pari. Je vous invite le 7 juin prochain au Palais des Congrès pour venir me le confirmer. Mais ça a pris beaucoup d'efforts, c'est ce que je veux dire, beaucoup de mois de travail pour aller dénicher les pépites qui vont venir vraiment faire de cette journée une journée de réseautage mémorable. Ah oui, définitivement, définitivement. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'immobilier, parce que là, on a parlé de la conférence. J'aimerais qu'on revienne sur l'immobilier parce que tu as dit qu'un des piliers de ton enrichissement, Oui, c'est l'immobilier. absolument. Pourquoi l'immobilier? On a la chance de vivre dans un système qui nous permet d'utiliser le système bancaire comme levier pour investir. Et oui, il y a plusieurs véhicules d'investissement. Mais ce que j'ai découvert au Canada, c'est que plus de 90% des gens qui sont des fortunes aujourd'hui n'ont pas réussi grâce à un salaire. Ils n'ont pas réussi seulement grâce à leurs entreprises. Ils ont réussi à travers ce qu'on appelle le cadran de cash flow de Robert Kiyosaki, c'est-à-dire savoir passer de salarié peut-être ou entrepreneur ou travailleur autonome à ce qu'on appelle l'investisseur, c'est-à-dire pouvoir prendre les revenus qu'on a, les investir dans des véhicules qui nous génère du revenu passif. Et c'est grâce au revenu passif qu'on est capable de s'enrichir. Parce que, vous le savez, lorsque vous êtes salarié ou travailleur autonome, vous échangez votre temps pour de l'argent. Et puisque votre temps est limité, c'est-à-dire que vous n'avez que 24 heures par jour, et qu'en plus, vous ne pouvez pas travailler tous ces 24 heures-là, vous devez dormir, vous devez manger, vous devez vous reposer. Donc, si vous arrivez à mettre en place un système qui génère de l'argent pour vous 24 heures sur 24, c'est comme ça que vous allez vous enrichir. Donc, lorsque moi j'ai compris cela et que j'ai compris que l'immobilier était le levier le plus sûr et le plus rentable, parce qu'il y a trois niveaux de levier quand on parle d'immobilier. Donc, je vais expliquer tout ça à la conférence en détail, pourquoi l'immobilier est le meilleur véhicule. Mais lorsque j'ai compris que l'immobilier, c'était le meilleur véhicule, alors j'ai mis beaucoup d'efforts pour acquérir de l'immobilier et générer du revenu passif. Et c'est devenu mon véhicule personnel pour atteindre mes objectifs. Et c'est comme ça que je suis venue à vulgariser, parce que moi, je suis investisseur immobilier depuis plus de 20 ans au Canada. J'ai investi au Canada, aux États-Unis, en Afrique, mais ce que j'ai découvert, peu importe où on est, l'immobilier, c'est le meilleur véhicule parce que, vous savez, Christelle, en tant que salarié, on paye beaucoup d'impôts. En tant que travailleur autonome, on travaille beaucoup d'heures pour générer l'argent. Mais la seule façon d'un jour se garantir qu'on ne va pas travailler toute notre vie, c'est d'avoir des actifs durables qui vont générer du revenu passif. Il n'y a pas d'autre secret. Et ça, c'est l'immobilier. Et voilà pourquoi, dans cette conférence, on va parler beaucoup d'enrichissement, mais on va parler surtout de l'immobilier comme un des meilleurs véhicules d'enrichissement. C'est sûr qu'il y a d'autres clés d'enrichissement, je vais en parler aussi. Il y a plusieurs autres clés, les assurances vie, il y a l'entrepreneuriat, il y a le réseautage, comme on a parlé, il y a plusieurs autres clés, mais l'immobilier, c'en est un très important et c'est ce que je mets de l'avant. Moi, je mets ça de l'avant parce que plusieurs personnes le savent ou l'imaginent, mais beaucoup ne savent pas comment le faire. Donc, voilà. Dans l'immobilier, la connaissance, c'est la clé. Je t'assure, parfois, tu peux accéder à des transactions que tu n'aurais jamais pensé juste parce que là, tu as la bonne connaissance et tu es dans les bonnes dispositions aussi. Parce que tu peux avoir la Effectivement. connaissance et te dire que impossible que moi je le fasse. Écoute, Christelle, on peut compter une petite anecdote. Toi et moi, on a été voir une propriété récemment, puis Ben, c'est ça que j'ai raconté justement. Tu ne oui, te moi, je souviens pas de voyais la question que l'opportunité tu de la posais? propriété et toi, tu me disais, Iseline, non, c'est trop risqué. Tu essayais de me freiner. C'est sûr que je t'écoutais, mais moi, je voyais le long terme et je me disais, il y a une grosse opportunité. Mais on peut pas, on peut pas avoir les réponses à tout ça en restant chez nous. Il faut Non. aller s'informer. Il faut aller vers des gens qui sont là, qui ont l'habitude de ce genre de grosses transactions. Enfin, c'était quand même une très grosse transaction là de plusieurs millions de dollars. À ça. Et moi, tout de suite, en visitant la propriété, j'ai voulu mettre une offre. Et Christelle me disait, Iseline, est-ce que tu es sûre? C'est risqué et En tout. fait, j'ai joué l'avocat du diable parce que je ne veux pas rentrer dans.
Ben, écoute, là, à la fin de la journée, c'est pas mon argent. Je peux bien te dire, vas-y, go. Genre, ça ne m'engage en rien. Mais j'aime souvent jouer l'avocat du diable, contrebalancer et comme Oui, te remettre, enfin, remettre les gens en question par rapport oui. à leurs décisions. Donc, c'est pour ça. Mais en fait, c'est que moi, je ne suis pas encore rendue à voir ce genre de potentiel ou à oser ce genre de transaction. Parce que quand tu vois en tout cas, non, pas là. Les montants donnent le vertige parce qu'on parle de plusieurs millions de dollars pour une propriété Pour ici. une propriété, attends, c'est pas un immeuble à revenu, please. Parce que immeuble à revenu, là, oui, je peux conceptualiser 50 millions pour un 100 portes ou 200 Oui, portes, ok, oui, mais oui. une maison, non, je suis pas rendue là. Oui. Alors, ce que je veux dire, c'est que on se développe dans l'immobilier. Tu sais, quand moi j'ai commencé avec des petites propriétés de moins de 200 000 dollars. Mais aujourd'hui, je suis dans des propriétés avec des dizaines de millions. Donc, chacun à son niveau. Mais peu importe où on est, pour passer au prochain niveau, ça nous prend les connaissances, ça nous prend des réseautages, ça nous prend vraiment de l'accompagnement pour cheminer, pour devenir un investisseur qui accumule plusieurs dizaines de millions de dollars ou plus en immobilier. Oui, mais j'aimerais que tu as dit, on peut commencer petit. Est-ce que tu peux juste nous partager rapidement la première fois que tu as acheté ton bien immobilier, dans quelles circonstances? Oui. Est-ce que tu avais justement beaucoup d'argent pour pouvoir Pas du l'acheter? tout, Christelle. Écoute, j'étais encore étudiante et je ne savais Étudiante, pas à l'époque, notée. ouais, je n'avais pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, évidemment, mais je savais que le loyer que je payais un loyer autour de 850 par mois pour un condo. Et je me disais, OK, si j'étais capable d'avoir ma propre maison qui me coûte à peu près ce prix-là, à ce moment-là, je serais en train d'investir dans quelque chose qui m'appartient. Donc, je suis partie de ce raisonnement-là. Et à l'époque, ça prenait une mise de fonds. C'était une propriété autour de 160 000 dollars. Et pour faire un chiffre rond, on parle de il y a plus de 20 ans que j'ai acquis cette première propriété. J'étais encore étudiante aux études et je me suis dit, comment je fais pour accumuler ma première mise de fonds? Je n'avais pas l'argent, évidemment, parce que je faisais des petits boulots, je faisais de la coiffure le week-end pour générer de l'argent, je travaillais à la cafétéria de l'université les midis entre deux cours, je faisais du ménage pendant mon week-end ou les soirs, je cumulais plusieurs petits boulots. Des boulots qui n'étaient pas très bien payés, hein, tous au salaire Salaire minimum. minimum. Mais je savais que si je réussissais à réunir cet argent-là et pour acheter ma première propriété, j'allais me lancer au niveau financier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher un autre boulot à temps partiel que je faisais les soirs, hein. Je me rappelle mon boulot au centre d'appel, là, je le faisais après mes études de 18 heures à minuit pour accumuler ma mise de fonds. Et j'ai accumulé la mise de fonds au bout de quelques mois. Et j'ai pris cette mise de fonds-là et j'ai acquis ma première propriété quand j'étais encore étudiante. Et ça m'a propulsée parce que après que j'ai fait cette acquisition, j'ai réaménagé, j'ai rénové, j'ai même subdivisé le bas en appartement que je louais. Et au bout de quelques mois, je me rends compte que les revenus de location des gens à qui je sous-louais ma propriété suffisaient à payer toute l'hypothèque. Et moi, du coup, je ne mettais plus d'argent, je vivais quasiment gratuitement dans ma maison. Et là, j'ai plus arrêté. J'ai été capable de faire ce qu'on appelle des flips immobiliers, revendre, sortir le profit, racheter, rénover et revendre. J'ai un talent naturel pour la rénovation. J'adore rénover. Vous voyez mon studio ici où je suis, c'est moi qui ai aménagé mon studio. J'adore aménager. Donc, j'ai utilisé ce talent naturel et j'ai commencé à faire des flips immobiliers. Plus tard, j'ai développé ma compagnie de construction et je faisais moi-même beaucoup de travaux pour sauver de l'argent. Et tout ça parallèlement à mes études et plus tard parallèlement à mon emploi. Donc, c'était toujours comme un à côté que je faisais pour générer de l'argent et acheter des propriétés. Et depuis, à chaque année, j'achète au moins une propriété, parfois plus. Donc, c'est Wow. comme ça que j'ai commencé en immobilier. J'ai commencé à investir au début au niveau résidentiel. Après ça, je suis allée au niveau commercial. Après ça, au niveau industriel, au niveau du développement de terrain aussi. Donc, j'ai investi dans plusieurs domaines immobiliers depuis plusieurs années. Wow. OK. Et dis-moi, pendant tout ce parcours-là, je suis sûre que tu as eu à faire face à plusieurs défis, mais est-ce que tu as eu à faire face à des personnes qui te décourageaient, qui te disaient non, ce n'est pas Tout le temps. possible. Tout le temps. Non, La première non. personne qui me décourage, c'est les gens de ma famille. Ma maman est très, très bonne pour me dire, ah non.
ne fais pas ça, c'est trop risqué, ne fais pas ça. Les gens autour de nous nous aiment beaucoup, donc ils ont tendance à nous freiner. Et moi, j'écoute les gens, j'écoute, mais il y a toujours le feu dans moi. J'ai une rage de réussir. J'ai toujours voulu aller plus loin. Je n'ai jamais voulu me contenter de ce que j'ai, me contenter de peu. Et c'est pour ça que je vais dans des formations. C'est pour ça que j'ai des mentors. C'est pour ça que je n'hésite pas à investir en moi-même pour connaître. Et aussi, ce que j'ai appris, c'est que j'ai appris sur le terrain aussi. Je n'ai pas attendu d'avoir toutes les connaissances pour commencer. Je me suis mise en action, j'ai été chercher les informations. Au fur et à mesure, j'appliquais ce que j'apprenais et je me suis développée. Donc oui, j'ai eu plein d'embûches. Écoute, j'ai eu plein de problèmes. Parfois, à la veille d'une transaction, j'avais pas assez d'argent pour la mise de fonds. Je devais avoir recours parfois à des prêteurs privés. Je devais utiliser plein de stratégies de financement alternatives pour pouvoir aller plus vite. Et d'ailleurs, ces stratégies de financement alternatives, j'en parlerai à ma conférence du 7 juin, comment financer des biens immobiliers pour aller plus vite, parce que si on attend toujours les banques, on ne peut pas aller vite. Et je suis sûre que Christelle, c'est aussi ce que tu enseignes à tes clients, parce que tu es courtier hypothécaire, mais il y a tellement de façons de financer ces biens immobiliers. Et moi, c'est une des choses que je véhicule dans mes conférences et aussi dans mes programmes de coaching. Merci. J'ai rebondi encore là-dessus. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire que pour investir dans l'immobilier, il faut aimer le risque? Il faut prendre beaucoup de risques. Est-ce que Oui. tu aimes le risque en fait? Écoute, sans risque, qui ne risque rien n'a rien. Même pour être entrepreneur, c'est des risques à tous les jours. Vous savez, on ne naît pas avec les talents. Même les talents les plus primaires, on les a appris. On a pris nos compétences naturelles, nos talents naturels, puis on les a mis en application pour développer qui on est aujourd'hui. Donc, tout le monde est capable de partir de ses idées, de ses talents, de ses compétences pour développer quelque chose. Mais ça prend de prendre le risque. Donc, la seule façon de sortir de sa zone de confort et d'évoluer, c'est de prendre des risques. Mhm. Nice, 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 nice. En tout cas, ben, j'aime ça. Tu sais, prendre le risque, parfois, ça nous donne la boule au ventre. Ouais. Oui, je sais. Et la dernière fois, là, j'avoue, je t'ai écouté longtemps, vouloir me freiner d'apprendre le risque de faire une offre sur une propriété. Mais je suis rentrée chez moi en me disant, Iseline, tu passes peut-être à côté d'une belle opportunité. Et même ce matin, j'y pensais encore. Mais oui, parfois, on n'a pas la réponse à toutes les questions. Parfois, on se lance et il y a des regrets, il y a des contre-coups. Mais le plus important, c'est de rebondir. Si on fait des erreurs, c'est de voir comment transformer nos erreurs en opportunités et de rebondir de tout cela. Nice, merci beaucoup. Et alors, dis-nous, le 7 juin, qui est samedi prochain, donc, peu importe, j'ai déjà une personne, j'ai Eva qui dit, elle va aller chercher son billet d'ici ce soir. Faites Il comme faut, parce Eva. qu'on est presque sold out, hein. On a plus de 90% des billets vendus. Je regardais les chiffres hier, les billets diamants sont sold out, il en reste plus. Wow. Il reste à peine une cinquantaine de billets. Donc, ceux qui traînent là, vous risquez de le manquer. Écoutez, déjà, on est à plus d'une semaine, de l'événement. On est à 8 jours de l'événement, puis on sera sold out ce week-end, ça c'est sûr. Donc, ceux qui traînent à prendre leurs billets, allez-y tout de suite prendre vos billets parce que vous risquez de manquer ceux-là. Et on veut s'assurer d'avoir une organisation qui est fluide, qui est confortable. Donc, on ne pourra pas rajouter des places malheureusement. Alors, si vous êtes en train de nous écouter, vous n'avez pas vos billets encore, prenez-le en cliquant en dessous. On va mettre le lien isline2025.eventbrite.ca ou allez sur le site Eventbrite et mettez mon nom Oui. et Vous vous avez le allez lien pouvoir. là. Mon adjoint, il a Exactement. Vous allez partagé le pouvoir lien. prendre vos billets. Moi, ce que je dis souvent, s'il y a des gens que vous aimez, qui ont des problèmes d'argent, ou qui n'arrivent pas, ou qui sont salariés, qui sont avocats, comptables, médecins, et qui ont des difficultés financières, qui n'arrivent pas, qui ont des dettes, prenez-leur un billet. C'est le meilleur cadeau que vous allez leur faire pour les aider à s'en sortir. Donc, offrez un cadeau aux gens que vous aimez, un billet pour cette conférence. Vous allez faire toute une différence dans leur vie. Absolument. Et utilisez le code promo ISLIN001. Ça vous donne droit à un rabais de 15%. C'est toujours Oui, valide, hein. exactement, sur les billets. Mais ça sera valide jusqu'à un Parce que les certain billets temps, hein. diamants sont sold out. On avait 50 places de billets diamants et c'est tous partis. Wow. Évidemment, tout le monde veut venir rester en avant pour rencontrer, pour réseauter avec nos méga conférenciers. On en parlait un peu plus tôt, mais les gens comme Daniel, l'honorable Daniel Henkel, c'est pas tous les jours qu'on rencontre ces gens-là. Et c'est des gens qui ont quelque chose d'inspirant à nous conter. C'est des gens à qui on veut poser une question.
Prenez en note les questions que vous allez leur poser parce qu'il y aura beaucoup de monde. Au début, on pensait qu'on aurait 500 personnes pour la conférence, mais il y a 2 semaines, on a dépassé ce chiffre-là. Donc, on a dû Waouh, doubler la capacité de la salle, mais on risque d'être encore sold out. Donc, j'invite waouh. les gens à aller chercher leurs billets parce que, bon, des gens comme Philippe Simo qui nous viennent depuis l'Afrique, depuis Abidjan, écoute, c'est les gens qui viennent de très loin pour venir vous parler et j'ai des gens qui m'ont contacté depuis la France, hein, qui vont être là, qui faisaient leur demande de visa. Il a fallu que je leur envoie des lettres pour aider la demande de visa et tout. Donc, des gens viendront de la France. J'ai un groupe de femmes qui va venir de la Californie. J'ai des gens qui viennent du Nouveau-Brunswick, des anciennes personnes que j'ai connues à l'Université de Moncton qui seront présents. Donc, vous pouvez pas être à Montréal et ne pas vous déplacer pour cette conférence quand il y a des gens qui viennent de si loin pour venir vous inspirer. Waouh, waouh. Alors, ça veut dire que c'est un non négociable, vous devez être là. Tout simplement, tout simplement. Prenez déjà vos aménagements pour ceux qui ont des enfants. Et Trouvez. absolument. Puis en plus, Christelle, tu feras partie de nos panélistes. Tu seras sur scène pour nous Oui! parler, pour Donc, si nous vous venez venir partager les clés de m'encourager. la réussite. Tu vas être sur scène. J'en profite pour le dire. Christelle sera sur scène avec nous, avec Raymond Abré, qui est supposé d'être là avec nous aussi. On a aussi Joanne Hamelin, qui a une histoire incroyable. Elle va venir vous booster votre mindset avec son histoire, son parcours et son désir vraiment d'être un exemple pour nous toutes. On aura aussi à l'animation l'animateur populaire de TVA, Hassoun Kamara, qui va animer toute cette belle journée-là. Donc, on a des gens incroyables. J'ai déjà parlé des autres conférenciers, Maître Luc Odette, qui va venir nous parler de comment sécuriser ses investissements, son entreprise. Comment épargner de l'impôt? On en a tous besoin. On vit au Canada, on paye beaucoup d'impôts. Donc, il va venir nous donner des clés pour le faire. Et Maître Luc Odette m'a confirmé qu'il sera là toute la journée. Donc, Waouh. mais prenez en note vos questions pour venir lui poser parce que si après vous voulez avoir 1 heure de consultation Consultation. avec lui, vous allez payer très, très cher, beaucoup Je, plus cher que le prix du je billet. le sais, j'ai déjà eu à travailler avec le cabinet de Maître Ducotet. Donc, c'est pas gratuit là, à poser des questions. Fait que venez, Exactement. vous allez poser des questions. Exactement. Donc, vous allez en repartir avec beaucoup plus que le prix du billet que vous avez pris. Alors, écoutez, ça serait fou de s'en passer, comme on dit au Québec. Définitivement. Donc, vous avez une idée des conférenciers, mais je suis certaine que vous ne savez pas encore quelle est la valeur qu'ils vont vous livrer. Et comme je vous ai dit, hein, parfois, juste le fait de se frotter, donc d'être là et de les observer et de voir, mais qu'est-ce qui fait en sorte que, ne serait-ce que même dans la gestuelle, sans que la personne ne parle, Oui, parfois on peut voir dans la gestuelle des choses qui distinguent la personne. oui, oui, Ça, absolument. c'est ça. Donc, ça vaut la peine de se déplacer. On l'a déjà suffisamment dit. Euh, alors, cette journée-là, ça commence à quelle heure? Peut-être tu peux nous en parler. Alors, Ça la finit à journée quelle commence à heure? Comment 8 ça heures. se Moi, je serai sur déroule? place à partir de 8 heures. Il y a une séance réseautage le matin. C'est une grosse journée, donc on commence avec l'enregistrement à 8 heures. Je vous invite à venir tôt, n'attendez pas à 9 heures pour arriver parce que le palais des congrès, c'est grand, le temps d'inscrire tout le monde. Donc venez le matin, il y aura un petit cocktail, le déjeuner le matin. Donc venez très tôt, à partir de 8 heures, on fait l'accueil, à partir de 9 heures, on démarre sur scène. Et on a Monsieur Hassoun Kamara qui va gérer tout ça d'une main de maître, animer toute la journée. Et les conférenciers vont défiler après ça, l'un après l'autre, pour venir vraiment mettre l'énergie dans la salle, pour nous inspirer, partager leur parcours, répondre à nos questions. Et vraiment, ça va s'enchaîner toute la journée jusqu'à 17 heures. Puis à 17 heures à 19 heures, on a un cocktail réseautage après la conférence. Vous allez Pour des réseauter. personnes qui ont un type de billet en particulier. Exactement. Donc, les billets VIP et diamant, vous aurez accès au cocktail réseautage après l'événement. Il reste encore quelques billets VIP. Allez prendre vos billets parce qu'une fois que c'est sold out, on a un nombre de places limité pour les billets diamant et VIP. Ok, parfait, parfait. Donc, ce jour-là, ça sera une journée où on vient préparer. On vient disposer. Oui. On avise les contacts là qu'on sera pas disponible pour répondre aux questions. Moi incluse, je vais aviser tous mes clients que je ne suis pas disponible. D'ailleurs, je vous invite, vous avez entendu, j'ai le privilège de partager la scène avec des personnes de ce calibre. Croyez-moi que
la plupart de ces personnes sont des personnes que moi j'observe souvent lors des conférences en tant que auditrice, en tant que spectatrice. Je suis souvent dans la salle et je les regarde donner des conseils, je les regarde parler. Alors, partager la scène avec eux, c'est un privilège Oui, et moi personnellement, ça m'encourage et ça me booste à me dire que tout est possible. tout est Du rêve possible. au million, c'est possible, c'est très possible. C'est possible et c'est réaliste quand on a les bonnes connaissances, les bons outils. Moi, je voudrais souligner, Christelle, que je me réjouis d'avoir réuni des gens d'horizons si variés sur la scène. On a des Québécois, on a des Français canadiens, on a des gens qui viennent de l'Afrique, Monsieur Camara de l'Europe, Monsieur Philippe. Écoute, c'est pas tous les jours qu'on peut réunir des gens de si haut calibre qui vont être ensemble dans la même salle, sur la même scène. Donc, je me réjouis et vraiment, je me réjouis aussi d'avoir eu un support de tout le monde dans la communauté. Dans l'équipe de préparation de cette conférence, j'avais plus de 30 personnes qui ont œuvré et je suis en train de les dévoiler chaque jour sur, sur mes réseaux. Je voudrais juste prendre le temps de remercier tout le monde, en commençant par toi, Christelle, vraiment. Je me suis jamais sentie aussi entourée. J'ai été entourée de personnes formidables qui avaient à cœur le succès de l'événement. Et je veux te remercier, je veux remercier toutes ces personnes-là. Écoute, la liste, c'est trop long pour être nommée, mais il y a plus de 30 personnes qui ont contribué au succès de cet événement et je tiens vraiment à dire merci à tout un chacun. Et je vais dévoiler tout le monde d'ici la conférence et vraiment là, je veux juste remercier. Remercier parce que j'ai sollicité beaucoup de gens. Il y en a qui pouvaient pas venir, il y en a qui pouvaient pas se joindre, mais ceux qui se sont joints l'ont fait de tout cœur pour faire de cet événement une journée vraiment excellente. Yeah, définitivement. Merci à tous vraiment et merci à nos ambassadeurs qui se sont mobilisés et qui ont mobilisé leurs communautés respectives pour Oui, pouvoir, pour pouvoir ne serait-ce que savoir que l'événement aura lieu, savoir qu'il y a quelque chose comme ça qui existe, qui se prépare et inciter, inviter les personnes à pouvoir se joindre à nous le 7 juin. oui. Voilà. Donc, je sais pas, est-ce que tu as un mot de la fin? Euh, Il y je a te beaucoup donne qui le m'ont micro. demandé, Iseline, est-ce qu'il y aura d'autres événements comme ça? Je, Aïe. je vous dis, venez le 7 juin parce que ça m'a pris 6 mois de travail pour organiser cet événement-là. Puis je peux pas m'engager tout de suite à vous dire, je vais en faire un autre. J'ai besoin de repos après. Donc ne ratez pas celui-ci parce que je peux pas ça, je peux pas vous dire c'est quand je vais refaire une telle conférence. Et je suis sûre que toi aussi, Christelle, là, si je te demandais de recommencer dans un mois toute cette organisation, tu me diras non. Euh, Ah, j'ai fait la mienne en 2023, on est en 2025, je n'ai plus jamais refait. J'ai fait récemment un autre type d'événement où je remerciais mes clients en mode privé, mais ce n'était pas le même type d'événement là, Oui, donc. parce que c'est beaucoup de travail. Ce que je veux dire, c'est pas tous les jours qu'on se lève pour faire ce type d'événement. Ça prend beaucoup de ressources, beaucoup de temps investi. Écoute, si on devait facturer le temps qu'on met dans ce genre d'organisation, ça dépasse largement le prix du billet qu'on facture. Mais on le fait aussi par générosité, par philanthropie. On veut aider les gens. Donc, ne ratez pas ça parce que je ne sais pas c'est quand qu'il y en aura un autre. Ouais, ça peut aller dans 1 an, 2 ans, 3 ans, On peut-être sait pas, jamais, on donc sait pas, ne on sait ratez pas, pas. mais on veut bien faire les choses. Et qui dit bien faire les choses dit aussi rareté. Voilà. Donc, venez à l'événement. En tout cas, vous avez tous les liens là dans les commentaires et on va diffuser également la vidéo sur YouTube, sur les autres réseaux sociaux. On va laisser les liens en commentaire. Donc, n'hésitez pas, prenez vos billets. Vous avez entendu, Diamant, c'est sold out. Les billets VIP, il en reste quelques-uns. Les billets réguliers, bientôt, ça sera aussi sold out. Donc, utilisez le code promo ISLIN001 ou un autre code promo que vous avez peut-être reçu Tous via mes vos événements sont ambassadeurs. toujours sold out. La dernière conférence que j'ai organisée au Hilton, au Hilton était sold out l'année passée. Au Holiday Inn cette année, on était sold out avant l'événement parce que on avait juste plus de place. Il n'y avait plus de place. J'étais Il y là. avait plus Il de y avait plus de place. Il y place. avait plus de 1 000 personnes qui se sont inscrites. Donc, prenez vos billets parce que si vous attendez 2 ou 3 jours avant l'événement, on sera sold out. Définitivement. En tout cas, merci beaucoup, Isline, pour ton temps. Merci d'avoir partagé ce midi avec nous. Ça fait plaisir. La seule chose que je vais dire, c'est au Cameroun, le pays où j'ai grandi, on dit, il y a même parti politique qui disait un seul mot, continuer. C'est pour dire, Merci beaucoup. continue sur cette lancée.
Vraiment, tous mes encouragements et Merci toutes mes beaucoup. félicitations pour tout ce que tu as déjà accompli, les différentes conférences que tu as eu à faire. C'est là que je me rends compte qu'en fait, toutes tes conférences sont sold out. La dernière fois, quand je suis rentrée dans la salle, j'étais comme, oh boy, il va manquer des places. Donc, venez, continue ce que tu fais. Tu inspires bien des personnes, autant moi que plusieurs autres personnes qui te connaissent. Et venez, vous allez en apprendre davantage sur Isline, sur les autres conférenciers, les autres panélistes. Et voilà. Donc, venez avec votre belle énergie et surtout, préparez-vous à recevoir et à laisser aller votre esprit arriver au million. Merci beaucoup, Christelle. Merci, Céline. Bonne journée à tous. Bye Bye. bye.